Salut les brasseurs, aujourd'hui on va s'attaquer à la Single Hop Huell Melon. Donc cette bière correspond au style 21B de la BJCP, donc c'est en fait dans les IPA de spécialité. La BJCP justement décrit cette IPA belge de deux façons différentes. On va dire que du côté américain, on va avoir cette Belgian IPA comme une American IPA mais fermentée avec une levure belge. Et du côté européen, du côté belge, on va plus voir ça comme une triple très houblonnée. Alors attention, il ne faut pas confondre la White IPA et la Belgian IPA. On a énormément de différences, notamment au niveau des grains qu'on va utiliser, au niveau de la finition sèche qu'aura notre bière. La Belgian IPA aura une finition beaucoup plus sèche puisqu'on parle d'une IPA et justement pour cette IPA, on doit vraiment sentir cette amertume. Ensuite, on va avoir une différence aussi au niveau du taux d'alcool puisque, comme je vous le disais, on peut la comparer à une triple très houblonnée. Une triple, ben forcément, ça a un taux d'alcool assez élevé comparé à une White IPA. Pour ajuster le profil de l'eau de ma bière, je vais rajouter du sulfate de magnésium. Donc ça va me donner une plus grande perception d'une finition sèche pour ma bière et ça va également mettre plus en relief l'amertume de ma bière. Alors comme je pars du point de vue européen pour cette Belge IPA, donc je vais plutôt me baser sur une triple très houblonnée. Donc ma liste de grains va ressembler à une triple, c'est-à-dire que je vais avoir peu de malt. Donc là je pense que c'est le plus proche d'une smash que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je vais avoir juste 2 malts. Pour base je vais utiliser le malt Pilsen et je vais l'agrémenter avec un petit pourcentage de malt ABI qui est également appelé malt aromatique ou encore malt Mélano Light. Et donc comme son nom l'indique, il va rajouter quelques petites notes de ces goûts maltais qu'on peut avoir dans une bière triple de base. Là, dans la description vraiment spécifique de la Belgian IPA, on dit justement qu'on peut avoir de légères notes maltées, mais surtout pas de caramel. Donc je vais rajouter 5% de malt ABI. Presque tout le reste, ça va être donc du malt Pilsen à hauteur de 87% de ma recette. Et enfin, toujours dans l'idée de la triple, je vais rajouter également du dextrose. Vous avez déjà dû me voir rajouter du sucre dans certaines de mes bières. Donc on peut rajouter soit du sucre de table, soit du sucre candy. Là, donc, je vais rajouter du dextrose qui est en fait, pour expliquer ça, en fait le sucre de table est composé principalement de 2 molécules. On a le dextrose ou le glucose, c'est la même chose, et la molécule de fructose. Et donc la levure en fait possède une enzyme qui va diviser cette molécule de sucre en ces 2 molécules et donc elle va consommer les 2. Si je mets uniquement de la dextrose, ça va faciliter le travail de la levure et ça va me donner un profil plus propre à ma bière et ça va m'aider à améliorer tout simplement la qualité de ma bière. Donc là c'est parti pour un empâtage de 60 minutes à 64 degrés. Il sent la fraise. Le frais, je sens pas trop les notes de melon là comme ça. Peut-être un peu de miel aussi. C'est vrai qu'il parle du miel dans la description et c'est vrai qu'on le détecte un peu. Donc je vous réexplique le concept de cette série de Single Hop, c'est de pouvoir découvrir moi-même les houblons que je vends sur mon site, sur mottlerhops.fr et pouvoir donc les décrire selon ce que moi je sens, selon mes perceptions. Puisque c'est vrai que la plupart du temps, les descriptions qu'on lit sur les différents sites de brassage, c'est des descriptions qui sont très souvent tirées de The Hop List, donc on a en version livre mais qui existe aussi sur internet. Et donc là je vais vous donner la description que je trouve donc dans Hop List et donc moi ensuite je changerai sur mon site pour mettre mes propres mots sur ce houblon, sur le Huell Melon. Donc pour le Huell Melon, sur Hop List, donc, il est décrit comme un houblon qui a
des notes très intenses fruitées qui va donner tant en arôme et en saveur des notes de miel, de fraise et de melon. Alors, au sujet de sa composition, il indiquait qu'on a un taux de cohumulone entre 25 et 30%, ce qui veut dire que si on l'utilise en amertume, on aura une amertume plutôt douce, pas astringente. Ensuite, on a un taux d'acide alpha compris entre 6,9 et 7,5. Donc là, pour le nôtre en particulier, il est à 7%. Il ne peut pas être dans les houblons nobles puisqu'il a quand même un pourcentage d'acide alpha assez élevé. On va pouvoir l'utiliser aussi bien pour l'amertume que pour ses caractéristiques aromatiques et au niveau des saveurs. Donc au niveau de l'accord avec une Belgian IPA, c'est vrai que j'ai lu dans la BJCP qu'il fallait faire très attention au choix du houblon qu'on va utiliser puisque comme on va avoir une bière houblonnée mais en même temps qui a une levure avec un fort caractère, donc une levure belge et avec des notes d'épices et d'ester notamment, c'est vrai qu'on a beaucoup de risques d'avoir un peu un choc entre ces deux ingrédients. Et donc pour le choix de ce houblon, j'ai choisi parce que je voulais justement être un peu entre les deux, entre la version IPA belge américaine, donc comme je vous disais, qui est une IPA américaine, donc avec des houblons du style Mosaïque, Citra, etc., mais avec une levure belge, et une IPA belge qui là va, comme je vous disais, reprendre un peu la base d'une triple, mais avec pas mal de houblons. Donc ce brassin, je le divise en deux fermenteurs distincts. Les deux vont être fermentés avec une levure belge, mais donc deux levures belges différentes. Pour le premier fermenteur, je vais utiliser la BE 256. Donc cette levure, elle est spécifique pour les bières trappistes. Ce qui est très intéressant avec cette levure, c'est qu'elle a une atténuation très élevée, donc ça va accentuer la finition sèche de ma bière et donc également la perception de son amertume. Et elle a une flocculation aussi assez élevée, donc on va avoir une bière pas très opaque, normalement une bière plutôt claire, plutôt propre. Pour mon deuxième fermenteur, donc, je vais utiliser la M47 de la Mangrove Jack. Donc comme je vous le disais, c'est également une levure belge, celle-ci une levure d'abbaye, et elle a une atténuation un peu moins élevée que la BE 256. Là on part sur 73 à 77%. Il est indiqué que cette levure produit des esters très fruités et complexes. Dans tous les cas, ce mois-ci, ma chambre de fermentation est placée à 22 degrés, donc du coup je pense qu'on va pouvoir développer justement facilement ces esters et pourquoi pas peut-être avoir des notes par exemple de banane. Donc ma session de brassage est finie pour aujourd'hui, on se revoit dans quelques jours pour le dry hop. A few moments later. One eternity later. Wow. Effectivement, elle sent le melon. Oui, Je sens aussi un peu des notes épicées. en fait, c'est la chose difficile à obtenir dans une IPA belge. En fait, l'harmonie entre la levure et le houblon, oui. Oui, je trouve qu'on sent aussi un peu qu'elle va être sucrée. Elle va être sucrée, elle va être très belge, ça va être une bière belge. En fait, ce style, la première chose que ça me fait penser beaucoup, c'est à l'IPA de la Chouffe. C'est vrai que ce n'est pas des bières très aromatiques au niveau du houblon comme une IPA américaine ouais, normale, au moins la version européenne, mais elle est très rafraîchissante l'odeur. Ouais. Ça me fait penser beaucoup aussi un peu de menthe. De la menthe. Oui. Ah oui, quand tu le dis, mais c'est peut-être justement ce mix entre le rafraîchissant et l'épice de la levure. Oui, je pense que c'est ça qui en fait, c'est ça, oui. ouais. En fait, je trouve que, comme tu dis, c'est vrai qu'elle est moins aromatique, moins forte qu'une IPA américaine ou une IPA belge, mais version américaine. Mais je trouve que c'est tellement harmonieux et tout qu'on est sur
sur des arômes plus distingués, on va dire, enfin des arômes plus élégants, Oui. moins explosifs que ce qu'on peut avoir pour le côté plutôt avec le côté plutôt américain. Je trouve que c'est un équilibre entre les deux. Ouais. C'est la levure et le houblon. Ouais, c'est vrai. Et il y en a pas, enfin en tout cas en arôme, il n'y a pas l'un qui prend le pas sur l'autre. Enfin vraiment, ils s'accompagnent, ils se marient parfaitement bien. Ouais, je suis d'accord. Et la robe, c'est... Elle est jolie, opaque quasiment complètement, et elle est trouble, hein. Pas du tout transparente. Elle a une très bonne carbonatation, la mousse elle tient. Pour moi, ça pourrait être un triple, une belge dorée Ouais, et une forte. Golden Strong Ale. Golden Strong. Ouais. Belgian Golden Strong. Et c'est vrai que la couleur, c'est profond, non, la dorée. Ouais. Elle est vachement belle. On la goûte? Santé. Santé. Bon, je trouve que ça correspond exactement à ce qu'on vient de sentir au niveau aromatique. C'est vraiment ça. Enfin, on a le côté fruité, plus vers des fruits, comme le melon. Et on a vraiment ce petit côté épicé de levure qui est vraiment, encore une fois, qui se marie super bien. Et même d'ailleurs, les notes sucrées que j'avais l'impression de sentir au niveau des arômes, enfin vraiment, je trouve qu'on retrouve aussi un petit peu cette petite touche-là. Vraiment agréable de douceur. Je trouve que les fruits, alors c'est peut-être personnel comme avis, mais je trouve que les fruits comme justement le melon, un peu aussi on a ça avec la pastèque, c'est des fruits qui ont vraiment un goût vraiment bien à eux, mais en même temps c'est un goût, ils ont beaucoup de goût, mais en même temps c'est un goût doux, je sais pas comment expliquer, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Délicat. Ouais, un peu délicat, mais un peu un goût un peu feutré, enfin doux. Oui. Je sais Pas citrique, comme par exemple une mûre ou une fraise, qui sont quand même ces côtés citriques. Et vraiment qui explosif, enfin vraiment qui s'exprime à fond. Et j'ai l'impression que des goûts, comme je disais, du melon ou de la pastèque par exemple, c'est un goût plus tranquille, plus feutré. Je pense que c'est vraiment le mot. Tout s'équilibre très bien. L'utilisation de la dextrose. Ouais. Et ça fait que la bière ça soit sèche, mais pas écourante au niveau de l'alcool. Ouais, mais on le sent pas d'ailleurs, l'alcool, tu le sens toi? Non. Je le sens pas du tout. Et puis ça lui donne aussi un corps léger aussi, la dextrose, franchement, elle a un corps super léger, vachement agréable. Au niveau de la sécheresse, au niveau de la finition sèche, je pense que c'est ce qu'on cherche dans une bière comme ça, en sachant que la différence qu'il existe entre l'IPA belge et l'IPA blanche, c'est en fait ça, non? Je pense que c'est très important à mentionner la différence entre ces bières-là et celles que tu as fait quelques mois. La White IPA. La White IPA. Parce qu'en fait, je pense que celle-là, elle va plus de côté des bières triples, des bières dorées et fortes, des belges, qui sont plus sèches, qui sont plus épicées au niveau de la levure, et pas la bière blanche, qui c'est plus ronde au niveau du corps, avec une densité finale plus élevée, et aussi la taux d'alcool Elle est plus élevée sur celle. est plus élevée, non? Oui, puis on peut rajouter aussi que au niveau des différences là que tu disais, on a aussi le fait que pour une White IPA, on va, au niveau de la liste de grains par exemple, on va utiliser beaucoup plus de blé que ce qu'on pourrait peut-être rajouter par exemple pour une IPA belge. Pareil, on va pas rajouter non plus de sucre normalement, ce qui fait que on aura un corps moins léger quand même que sur ce type de bière, sur une IPA belge. Après aussi c'est vrai que la White IPA, comme on part sur une base plutôt de bière blanche, on va quand même aussi retrouver, généralement, quand même pas tout le temps, mais quand même en général, on va rajouter de l'écorce d'orange, des graines de coriandre, tout ça, ce qu'on ne retrouvera pas normalement sur une IPA belge.
En gros, c'est une bière élégante, je trouve. Une bière aromatique, mais qui reste quand même plutôt discrète. Qui, alors effectivement, sent et a le goût de melon. Hein, et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais je trouve qu'on sent aussi un petit peu des notes de miel quand on fait revenir en bouche. Qui est vraiment ultra harmonieuse. Enfin, vraiment, je suis fière d'avoir réussi à faire ça, vraiment de combiner les houblons, enfin le houblon là en l'occurrence, avec la levure. Enfin, vraiment, qu'on a vraiment cette super balance entre les deux ingrédients. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Et voilà, enfin, c'est une bière qui se boit facilement, qui est quand même, je pense, un peu traître parce que au niveau de l'alcool, donc c'est comme j'ai rajouté de la dextrose, donc elle est quand même, elle a un taux d'alcool assez élevé, mais on sent pas du tout. Pour moi, en résumé, moi je pense que c'est une bière très rafraîchissante et c'est une bière amère, mais d'une amertume élégante. Et pas comme par exemple les citrons, que l'amertume elle est un peu on dirait agressive. Ouais. Celle-là non, c'est une amertume propre. Elle a beaucoup de saveurs, beaucoup d'arômes et comme tu as dit, c'est vraiment l'équilibre entre le houblon et la levure. Et c'est vrai que le houblon Huell Melon c'est très spécial pour ça, pour faire des bières qui sont uniques, parce qu'il n'existe pas un autre houblon avec ces caractéristiques. Et voilà, je pense que c'est vraiment les styles, c'est la base, c'est simple mais très élégante. Simple et efficace. Oui, simple. oui, non, c'est vrai. Et tu as boiré à quelle occasion, ou alors ou avec quoi? Et certainement dans une fête. Avec les amis dans l'apéro. Pourquoi pour ouvrir la conversation, avec des saucissons secs, des choses comme ça. La charcuterie, Je pense que c'est très bien avec ça. Ouais, moi je me vois bien, pareil, avec des amis, tout ça, plutôt du coup, la boire quand il fait bon ou même chaud, quoi, au printemps ou en été. Et pourquoi pas en train de préparer le barbecue. C'est vrai parce que c'est une bière légère. C'est une bière légère au corps, pas courant. C'est côté belge incontournable dans ce sort de bière. Et voilà. Je pense que tu as fait une très bonne bière là. Bon, alors, on va pas déguster le résultat de notre deuxième fermenteur qui a été fermenté avec la BE 256 parce que on a eu un petit problème, voire un gros problème en fait d'oxydation et on l'a goûté avant et elle est pas très belle à voir. Elle a vraiment un goût oxydé, donc ça sert à rien de la déguster là avec vous. Tous les arômes et les saveurs qu'on pourrait détecter, ils sont faussés par cette oxydation malheureusement. Donc bon ça arrive, tant pis. Donc si vous regardez cette chaîne depuis un petit moment, vous savez à quel moment de la vidéo on arrive. C'est notre troisième vidéo de Single Hop. Ce mois-ci c'était le Huell Melon. Et là pour la promo du week-end, du coup pour ce houblon, ça va être un 2 pour le prix d'un, c'est-à-dire que si vous achetez un houblon allemand, alors ce sera pas forcément le Huell Melon, vous choisissez celui que vous voulez, le deuxième houblon allemand que vous choisissez, il sera gratuit. Par exemple, si vous choisissez 50 grammes de Huell Melon, vous prenez par exemple le Mandarina Bavaria et le moins cher des deux sera gratuit. Vous n'avez pas besoin d'entrer un code au moment du paiement, ça va se faire automatiquement. Donc profitez-en parce que cette offre n'est valable que jusque demain, dimanche 6 février à minuit. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, si on vous a appris des choses, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle dégustation. Santé! Santé.